Dans l'extrait du roman La honte d'Annie Ernaux, que je lirai dans un instant, l'écrivaine ravive un lointain souvenir de jeunesse à partir d'une photographie et nous entraîne à notre tour dans la France des années 50, comme au cours d'un saisissant voyage dans le temps. De cette année-là, il me reste deux photos. L'une me représente en communiante. C'est une photographie d'art, en noir et blanc, insérée et collée dans un livret en papier cartonné, incrusté de volutes, recouverte d'une feuille à demi transparente. À l'intérieur, la signature du photographe. On voit une fille au visage plein, lisse, des pommettes marquées, un nez arrondi avec des narines larges. Des lunettes à grosse monture, claires, descendent au milieu des pommettes. Les yeux fixent l'objectif intensément. Les cheveux courts, permanentés, dépassent devant et derrière le bonnet, doupant le voile attaché sous le menton de façon lâche. Juste un petit sourire ébauché au coin de la lèvre. Un visage de petite fille sérieuse, faisant plus que son âge à cause de la permanente et des lunettes. Elle est agenouillée sur un prie-dieu, les coudes sur l'appui rembourré, les mains larges, avec une bague à l'auriculaire, jointe sous la joue et entourée d'un chapelet qui retombe sur le missel et les gants posés sur le prie-dieu. Caractère flou, informe de la silhouette, dans la robe de mousseline dont la ceinture a été nouée lâche, comme le bonnet. Impression qu'il n'y a pas de corps sous cet habit de petite bonne sœur, parce que je ne peux pas l'imaginer, encore moins le ressentir comme je ressens le mien maintenant. Étonnement de penser que c'est pourtant le même aujourd'hui. Cette photo date du 5 juin 52. Elle a été prise, non le jour de ma communion solennelle en 51, mais, je ne sais plus pour quelle raison, celui du renouvellement des vœux, où l'on redoublait la cérémonie dans le même costume un an après.